C'est un lieu de vie et d'échange qui permet d'accueillir la pratique sportive en toute sérénité. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie associative avec le représentant d'une association qui fête ses 10 ans. Alors restez avec nous pour cette causerie passionnante. Bienvenue dans ces causeries du sport, dans cette série consacrée aux arts martiaux et aux sports de combat. Avec nous aujourd'hui Pascal James, fondateur de l'association Manhattan Krav Maga. Il va nous parler de son parcours et de la vie d'une association. Bonjour Pascal. Bonjour Emmanuel. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors Pascal James, j'ai 50 ans, marié, 2 enfants, une famille de sportifs et que dire d'autre, responsable de l'association Manhattan Krav Maga. Je suis breveté d'État sport de combat et notamment instructeur de Krav Maga au sein de la Fédération européenne de Krav Maga. Vous avez commencé les arts martiaux à quel âge? Alors à l'âge de 6 ans, oui. À l'âge de 6 ans, je faisais du karaté jusqu'à 15 ans. Et après, à 15 ans, il s'est passé un petit truc que j'ai pas apprécié. Et donc, je suis parti, j'ai quitté le karaté, pas parce que la discipline ne me plaisait pas, hein, au contraire, bien au contraire, parce qu'il y avait un petit problème d'injustice. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, c'est peut-être pas la voie, on reprendra une prochaine fois. Et je suis parti vers le sport collectif, le foot. Le foot, la grande passion des Français. Exactement, et ma première passion. Et vous êtes revenu après vers le sport de combat à quel âge? Je suis revenu en 2001, oui. En 2001 quand je suis parti en métropole. Et donc j'ai découvert le Krav Maga. À l'époque, mon cœur balançait un petit peu entre le Krav Maga et le Pencak Silat. Et donc du coup, j'ai eu la chance, comme bon nombre d'entre nous, de tomber sur Karaté Bushido. Et j'ai découvert Richard Douyeb et il animait un stage dans le sud de la France. Et donc je suis allé dans le sud et j'ai assisté à son stage. Et donc ça m'a plu, son discours, les valeurs que représentait le Krav Maga FEKM. Donc du coup, j'y suis resté depuis cette date à aujourd'hui. Donc vous avez appris directement avec lui le Krav Maga? Tout à fait. Quand je suis arrivé, donc j'ai fait un an et demi sur Marseille. Et quand je suis arrivé sur la région parisienne, donc mes premiers cours ont été à l'école de l'EKMC Créteil, qui aujourd'hui, enfin depuis, c'est la deuxième école qui a été créée par Richard Douyeb dans les années 97. Parce qu'il y avait Trévise, l'école de Trévise, c'est la première école, et ensuite il y avait l'école de Créteil, qui est gérée par Jérôme Soussan, qui est aussi mon sensei, si je pourrais dire. Et donc Richard venait tous les mardis faire un cours, et donc on avait la chance de l'avoir. Et donc ces cours en club, et ensuite on allait le samedi à Trévise pour faire les stages. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourriez-vous nous rappeler qui est Richard Douyeb? Alors Richard Douyeb, c'est le fondateur de la Fédération européenne de Krav Maga, qui a été créée en 97. Lui, c'est un franco-israélien. Il a vécu 24 ans avec Emil Hertenfeld, qui est le fondateur du Krav Maga. Emil est décédé, je crois, dans les années 98, que j'ai pas connu, mais au travers de Richard, quand il parle d'Emil, c'était un homme extrêmement gentil. Et il aurait aimé que tous ses élèves aillent apprendre le Krav Maga à tous les enfants du monde. Donc ça, c'est une belle chose. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver les causeries du sport avec Richard Douyeb sur cette même Web TV. Et pourriez-vous nous rappeler ce qu'est le Krav Maga? Alors le Krav Maga, Krav en hébreu veut dire Krav contact et Maga rapproché, combat rapproché. Et donc c'est une méthode israélienne. Tout à fait, qui a été donc créée dans les années 40. Et bien avant, dans les années 40, Imi était instructeur en Krav Maga dans une armée israélienne. Donc ça a été créé par Emil Hertenfeld, qui était champion de lutte, de boxe. Et il avait de la chance d'avoir son père, quand il habitait en Tchécoslovaquie, que son père était instructeur, policier et instructeur en sport de combat, boxe. Et donc lui, il a développé le Krav Maga. Et d'après Richard, un jour, il a assisté à une compétition et il a pris un coup interdit, involontaire mais interdit. Et donc il s'est dit, pourquoi pas, si c'est le cas, développer le Krav Maga pour qu'on soit
à même de se défendre à main nue comme à main armée sur n'importe quel type d'agression. Et donc après, au bout de quelques années de cette discipline, vous montez une association. Tout à fait, tout à fait. Donc j'étais à Créteil, ensuite j'avais des copains aussi qui ont créé leurs associations sur Crosne, là où je travaillais. Donc c'était plus facile pour moi, donc j'étais à Crosne. Et un beau jour, en 2014, donc j'ai décidé avec un ami en métropole de créer à Savigny-le-Temple le premier club Manhattan Krav Maga à Savigny-le-Temple. Et aujourd'hui, on a 10 ans d'existence. 10 ans d'existence, et ça veut dire quoi, Manhattan Krav Maga? Manhattan Krav Maga, je cherchais un nom qui rappellerait un petit peu mes valeurs. Et donc j'ai utilisé les prénoms de mes enfants. Manon Nathan, donc il y a un diminutif, Manhattan Krav Maga. Donc c'est une histoire familiale qu'on peut voir. Oui, tout à fait, tout à fait. Pascal, je vais vous montrer deux photos, vous allez pouvoir nous les décrire s'il vous plaît. Ok. Sur les deux photos, vous avez Richard Douyeb là, avec le fondateur de la Fédération européenne de Krav Maga, le pionnier du Krav Maga en France, en Europe et au niveau mondial. Pareil, pour avoir côtoyé encore, par exemple, Steve Schmidt, qui a bien connu Emil Hertenfeld, le fondateur. Il disait que Richard, c'était l'un de ses meilleurs élèves et celui qui restait le plus proche de ce qu'il a mis en place. Et donc je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais en tout cas, c'est un homme qui il a des valeurs et le Krav Maga en est là aujourd'hui grâce à lui. Il l'a ramené en France et il l'a bien développé, c'est pas mal. Et la photo à côté, c'est lors d'un masterclass que tu as mis en place. Donc j'avais pas l'occasion de te remercier de vive voix, donc je te remercie pour ce masterclass, pour avoir mis en lumière notre discipline. Et donc ça se déroulait l'année dernière au dojo régional de Champfleury. On va revenir un petit... Merci Pascal. Cette première association, vous l'avez montée en métropole, donc à Crosne, c'est ça je crois? Non, à côté. À Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne. Oui. Donc l'association, elle s'appelle toujours Manhattan Krav Maga. Oui. Sauf que lorsque j'ai été muté en 2017, donc elle a été créée en 2014, et en 2017 quand j'ai été muté à La Réunion, donc il fallait laisser cette entité là-bas. Donc on a fait deux entités, on l'a scindée en deux au niveau pour une meilleure gestion. Donc MKM 77, donc Manhattan Krav Maga 77, qui était géré par le vice-président là-bas, Patrick Le Guen, avec son équipe. Et moi, ici à La Réunion, je suis reparti comme lorsque j'ai commencé en 2014, à zéro, et je suis reparti avec mon épouse et Isabelle James. Et donc, par la suite, on a gravi les échelons, et puis on a une structure qui est pas trop mal. Et l'aventure commence ici à La Réunion? L'aventure commence ici à La Réunion. Elle a commencé déjà en 2014, parce que lorsque j'ai commencé le Krav Maga, j'ai dit à mes profs, le jour où je serai ceinture noire, on ira à La Réunion faire du Krav Maga. Et ça, c'est fait. J'ai eu la chance de rencontrer Waro Jean Constant, qui a une association de Krav Maga dans le sud de l'île, au Tampon, qui a bien voulu qu'on vienne chaque année faire des stages au sein de son club. Nous, on était encore en métropole. Donc, avec une bande de copains, d'instructeurs, on est venu à La Réunion. Et lui, il était ceinture bleue à l'époque. Et on l'a amené, comme certains de ses élèves, à passer les grades chaque année qu'on venait. Et en 2018, il est devenu ceinture noire de Krav Maga. Et au niveau de l'association, quelle est la philosophie, quel est l'état d'esprit que vous voulez mettre en avant dans cette association? Alors, le Krav Maga, c'est l'outil. C'est l'outil. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ma passion, c'est l'outil, le sport. C'est le sport qui m'a construit. Donc, du coup, le fait d'utiliser cet outil pour créer l'association, c'est reconnecter les gens. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société individualiste. C'est normal, les gens travaillent, ils n'ont pas le temps. Donc, reconnecter les gens, et quel que soit notre niveau social, quel que soit nos origines, donc reconnecter les gens, et grâce à cet outil-là. Et comme le Krav Maga a des valeurs qui sont propres au Krav Maga, et de belles valeurs, comme Imi, le fondateur, l'avait transmis, et Richard nous l'a transmis à nous. Donc du coup, aujourd'hui, je suis un petit ambassadeur
en toute modestie. Et donc, j'essaie de transmettre ça pour que ça perdure dans le temps. Parce que là, vous êtes à combien de licenciés? Écoutez, quand on a commencé à La Réunion, on était 15. Et aujourd'hui, au mois d'octobre, on termine toujours l'année, même lorsqu'il y avait le Covid, on a continué à faire nos séances, on s'est adapté. Et donc, du coup, on a toujours terminé à 130. Et là, cette année, on est au mois d'octobre, ça fait 3 mois qu'on a débuté, on est à 130. Donc, c'est pas mal. Avec donc, à ce niveau-là, à ce nombre-là, vous avez quand même une équipe encadrante avec vous. Tout à fait. Donc, il a fallu reconstruire une équipe encadrante. En métropole, j'ai formé des gens qui ont pris la suite, des ceintures noires, même à partir, parce qu'on peut devenir instructeur, initiateur de Krav Maga à partir de la ceinture verte. Il y a tout un cursus à suivre. Ça dure une année, il y a une partie théorique, une partie pratique. Et ensuite, tous nos cours sont structurés, bien structurés. Ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion. Mais voilà, pour vous dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les gens deviennent des aides de moniteurs. Et après, au fil du temps, on leur apprend les bonnes techniques, la bonne pédagogie. Parce qu'on a un programme technique. D'ailleurs, je vous ai apporté le guide du débutant pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Steve Schmidt, là, en photo, le président de la FEKM. Qui est président depuis 2019. Et avant, c'était Richard Douyeb. Et donc, par rapport à ce guide du débutant, donc on a un programme technique. Chaque niveau a un programme technique, du débutant au confirmé. Nous, on a des ceintures. En fin de compte, on s'est basé un petit peu sur les mêmes principes que le judo. Ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleue, marron et noire. Et après, noir avec les différentes barrettes. Et donc, du coup, il a fallu former une équipe encadrante pour pouvoir gérer tous ces cours, parce qu'aujourd'hui, du lundi au samedi, on donne des cours au sein de l'association. Donc il y a des cours enfants de 7 à 14 ans, il y a une section femmes, tous les samedis matins, un cours dédié spécialement aux femmes, qui est géré par mon épouse Isabelle James et puis 2 autres filles du club. Il y a un cours force de l'ordre à la prison de Demingeau et des cours mixtes, tout niveau. Donc pour faire ça, il faut une équipe encadrante pour assurer tout ça. Et depuis 2 ans ou 3 ans, on donne des cours également à l'Université de La Réunion, avec mon ami Christophe. Vous sentez qu'il y a une demande de plus en plus au niveau de la salle des forces, au niveau de la société? Oui, parce que je ne dirais pas la société est violente. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, les gens vont s'énerver. On ne prend plus le temps de discuter. Et le principe même de la self-défense, c'est de se dire que je vais renforcer mon estime de moi-même en ayant acquis plein de techniques et me dire que je suis capable de défendre, je suis capable de donner un coup, je suis capable aussi de recevoir et de me dire que ça fait mal. Et donc du coup, on va inciter la personne qui fait de la self-défense à discuter avec l'autre qui est en face, peut-être énervé. Et donc du coup, si la communication peut être réinstallée, donc il n'y aura pas de friction. Mais si jamais il n'y a pas de communication, peut-être si l'autre agresse, il faudra agir. Donc d'où la légitime défense. S'il n'y a pas d'agression, il n'y aura pas d'attaque de notre part ou de défense. Je vais vous montrer quelques photos et pouvoir les décrire, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors là, complètement à droite, en haut à droite, donc c'est moi de dos. Là, c'était un des premiers stages qu'on faisait dans le club du Tampon, chez Waro Jean Constant. Au milieu, c'est mon épouse Isabelle qui démarrait son apprentissage du Krav Maga. Et complètement en haut à gauche, là, c'est Cédric Oliveira et moi-même, lors d'une petite sortie sur l'île de la Réunion. En fin de compte, Cédric Oliveira, c'est un haut gradé du Krav Maga. Depuis 2014, il m'accompagne à La Réunion avec Benoît Malville et d'autres à venir organiser des stages ici à La Réunion. Et donc Cédric, c'est un compagnon, il a été mon prof également, un de mes profs. Et donc du coup, c'est juste un retour à l'envoyeur. Parce que justement, avec ces 10 ans, au bout de ces 10 ans, il va monter une association, du coup l'association a grandi,
il y a aussi une équipe encadrante qui se met en place. Donc petit à petit aussi, vous faites venir des personnes pour continuer à former aussi et avoir d'autres et à amener à quelque chose de nouveau aussi. Tout à fait, parce que on a nos élèves toute l'année, et l'idée pour donner aussi envie aux élèves, il faut que, et moi également, me donner envie à continuer dans cette démarche-là, faire venir des hauts gradés, parce qu'au travers de notre discipline, il y a tellement un panel de techniques à savoir, et chacun d'entre nous est unique dans sa pédagogie, dans sa transmission. Et donc, du coup, faire venir ces hauts gradés à La Réunion m'aide, moi, d'une part, à souffler un petit peu aussi, quand ils sont là, et puis à regarder un petit peu, me remettre en question aussi, sur ma pratique de tous les jours avec mes élèves, et leur faire comprendre aussi que le message que moi je veux leur faire passer, c'est le même message que j'ai eu et qui continue à être enseigné par ces hauts gradés-là. Et donc c'est un apport très très riche en les faisant venir à La Réunion, et notamment pour les 10 ans là. Donc j'ai au moins 12 instructeurs qui sont venus de métropole pour m'accompagner sur ces stages de 10 ans, pour les 10 ans du club. Donc pour les 10 ans, vous faites un gros stage, un gros événement. Tout à fait. Donc le stage démarre demain après-midi, ça se déroulera tout le week-end au dojo régional. Donc vendredi après-midi de 14h jusqu'à 17h, et le lendemain de 9h jusqu'à 17h également, et dimanche matin 9h, 13h. Donc moi j'invite tout le monde, ceux qui veulent venir découvrir cette discipline et ceux qui veulent continuer à se perfectionner, de venir, et qu'on soit adhérent ou non adhérent, tout le monde est le bienvenu. Comment on fait pour qu'une association dure ou perdure dans le temps, comme ça, comme la vôtre? Il n'y a pas de recette miracle. Moi je pense que c'est, d'une part, il faut être dans l'invitation, que ce soit au niveau de son équipe pédagogique, au niveau de ses élèves, nous, instructeurs, ou peu importe comment on peut appeler ça, si on n'a pas d'élèves en face de nous, on n'existe pas. Donc il faut qu'il y ait une bienveillance avec nos élèves, qu'on leur enseigne dignement et fidèlement ce qu'on a appris, et pas vouloir en mettre plein les yeux à tout le monde. Et il faut être vrai avec les gens. Et moi j'essaye à mon niveau d'être le plus vrai possible, le plus juste possible, même si je reste un homme et que des fois je commets des impairs aussi. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai mon petit Jimmy Cricket à côté de moi, ma femme, qui de temps en temps me rappelle un petit peu à l'ordre, et donc c'est génial. Et puis dès que j'ai un doute, je passe un petit coup de fil à Richard, je passe un petit coup de fil à Jérôme Soussan, à Cédric Oliveira, on échange, il y a toujours un échange et ça continue. Donc du coup, c'est une remise en cause, remise en question, et l'objectif même, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis à cette place, demain il y aura certainement quelqu'un d'autre à ma place, et que ça continue dans le temps. Voilà. Et qu'est-ce que la pratique en club apporte? Contrairement à... Parfois, on peut voir des gens qui font une pratique à l'extérieur du club, et là, une pratique en club, qu'est-ce qu'elle apporte comparé au... Déjà, la pratique en club, c'est se dire on appartient à un groupe. On appartient à un groupe, et la bienveillance de ce groupe aura un impact sur nous individus. On va se rendre compte que peut-être l'autre a les mêmes petits problèmes que moi pour comprendre les choses. Je vais peut-être me dire aussi, quand je vais regarder, je pourrais me comparer et me dire ouais, j'aimerais bien ressembler à telle ou telle personne. Et surtout, ça nous permet ce bon vivre ensemble au travers du sport, et se dire ouais, moi aussi demain matin, j'aimerais bien monter mon petit club et développer comme fait les autres. Et encore une fois, le Krav Maga, c'est un outil. C'est un outil, moi je suis passionné de ça, tous les jours j'en fais tous les jours, dès que j'ai une minute, il n'y a pas une minute, soit je le fais physiquement ou intellectuellement, il fait partie de ma vie, intégrante de ma vie, et j'essaye de transmettre ça, et le fait d'être dans un groupe, ça va susciter aussi cette passion-là chez d'autres. Quand vous utilisez le mot outil, pouvez-vous expliquer un peu plus pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, le fait que Krav Maga soit un outil et pas forcément un catalogue technique? Alors, l'outil, je vais le dire autrement. Par exemple, quel que soit le sport, là on a le sport, l'outil, ça peut être la lecture. La lecture aussi peut être un outil. Mais moi, l'outil, ça peut avoir deux sens. L'outil pour se dire, ouais, je vais partir dans mon club, je vais aller faire du Krav Maga, comme le mécanicien, il va au garage.
D'accord. Et je vais apprendre des techniques pour pouvoir me défendre dehors. J'aurai un panel technique. Hein. Quand je regarde le programme technique, seulement le programme technique des débutants, il y a au moins 85 techniques à apprendre sur l'année. Donc, ça fait, quand je dis outils, ça fait pas mal d'outils que les gens vont avoir. Et deuxièmement, cet outil va apporter cette estime de soi, cette confiance en soi qu'on a peut-être perdue. Et donc, du coup, on va regagner cette confiance au travers de cet outil qui est le Krav Maga, mais aussi au travers du contact que j'aurai avec le partenaire qui va me faire progresser, ou les gens qui sont autour qui vont me faire progresser également. Donc c'est en ça que l'outil, il faut le prendre sur un large terme. Ouais. Ici, je vous pose aussi les actions qui sont menées par votre association. Je crois que vous menez plusieurs actions en termes de la ville de Saint-Denis même. Alors, vous partagez un petit peu. Alors, il y a pas mal d'actions qu'on fait. Moi, par exemple, personnellement, j'interviens dans des entreprises pour faire de la gestion de conflits, de par mon statut de coach en sport de combat. Ensuite, au niveau associatif, au niveau de la ville de Saint-Denis, on a un partenariat. Ça a été mis en place en 2018 par l'élu du sport de l'époque. Et donc, on fait partie avec 2 autres clubs ou 3 autres clubs de self-défense de Saint-Denis, le taïdo, le judo également, de Joyang. On fait partie d'un collectif Forme de Boot. Donc, le principe, c'est de pouvoir, comment dirais-je, complémentariser sport et santé. Si nous, par exemple, on détecte des gens au sein de notre... c'est surtout orienté vers les femmes, d'accord. Donc si on détecte qu'il y a des femmes qui ont besoin d'un suivi psychologique ou autre, donc on va l'aiguiller vers le côté santé. Et le côté santé, s'ils se rendent compte que ces femmes sont à même d'aller faire du sport, de regagner cette confiance en soi au travers d'une activité physique, donc du coup, va nous les envoyer. Donc ça, c'est une des actions qu'on mène chaque année, et notamment sur des dates bien précises. Par exemple, là, prochainement, le 25 novembre, pour la défense des luttes contre les violences faites aux femmes. Ensuite, le 8 mars, les droits des femmes. Et il y a d'autres dates comme ça dans l'année, où on mène ces actions avec la ville. Ensuite, nous, au sein du club, régulièrement, on intervient sous le titre de Krav Maga Women Protect, dont mon association est l'antenne à La Réunion. Krav Maga Women Protect, pour le rappeler, ça a été créé en 2017 par M. Michael Obadia, qui est le président haut gradé de la Fédération européenne de Krav Maga. L'objectif, l'enjeu de cette association, c'était aller dans le monde, et notamment en Inde, là où il y a le plus de violences faites aux femmes, donc donner des outils à ces femmes-là, tout à l'heure on parlait d'outils, pour pouvoir se défendre, pour qu'elles soient autonomes. Et nous, pareil, au sein de nos associations à La Réunion, on n'y échappe pas aux violences faites aux femmes. Donc du coup, au travers du Krav Maga, on va mener des actions dans les lycées, dans les collèges. Au sein de l'association, on va faire venir des dames, des associations de quartier pour venir faire du Krav Maga, et puis mettre le pied à l'étrier, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas le temps ou ont peur d'aller dans des clubs, et donc du coup, nous, on va les ramener un petit peu ici. Troisième volet qu'on fait aussi, c'est le Krav Maga, on l'emmène pour les personnes dites handicapées ou déficientes. Et notamment, dans 2021-2022, on a fait pas mal d'actions avec les enfants de la ressource qui sont déficients visuels et déficients sensoriels. Et donc, 2 à 3 fois comme ça dans l'année, on organise des stages pour ces enfants-là. C'est vraiment une vie associative pleinement dans le chef-lieu de l'île de La Réunion. Oui, je dirais ça. On agit pas mal, et on est pas mal sollicité également, et de plus en plus d'entreprises souhaitent qu'on mène des actions avec elles. Donc on n'hésite pas, quand il faut promouvoir la discipline, et aussi permettre surtout aux gens de regagner confiance. Si Imi disait, au travers de Richard, si tout le monde sait se défendre, on va pouvoir repousser tout type de violence, tous ces agresseurs. Donc il ne faut pas non plus qu'on réponde par l'agression, mais les gens en face, comme l'agresseur, lui, il va essayer de deviner quelle victime il va attaquer, la victime, à un moment donné, va se reconstruire et va se dire aussi, je vais travailler pour éviter de me faire agresser également. Je vais vous montrer quelques images, et pour les décrire, s'il vous plaît. Alors, donc, à droite,
Donc c'est Krav Maga Women Protect, je disais tout à l'heure. Hein. Donc c'était une action qu'on avait menée en 2022 à Saint-Denis. Et donc souvent ces actions sont menées à l'Université de La Réunion pour promouvoir un petit peu le Krav, parce que je disais tout à l'heure, dans les établissements scolaires, on occulte un petit peu, mais Isabelle, mon épouse, a fait un petit peu une étude de ça, et il y a pas mal d'agressions en fait entre 25 et 30 ans, il y a pas mal d'agressions. Et ensuite, à droite, la table ronde qu'on avait organisée avec l'université également, où j'ai eu la chance de pouvoir avoir Jasmine Dijoux, qui est docteur en illettrisme, Thierry Malbert, anthropologue, Michael Obadia, qui est le président de Krav Maga Women Protect. Il y avait Gauthier Poupeau, qui était magistrat au tribunal de Saint-Denis, et Françoise Mongwa, la psychologue de l'association, et aussi pratiquante. Donc on a mis tout ce petit monde-là autour de la table pour parler de l'histoire de la violence à La Réunion, parce que certaines personnes le savent, mais le peuplement de La Réunion a été fait sur de la violence. Il y a eu, en disant ça, je caricature un petit peu, mais il y a eu pas mal de phénomènes de violence. Et nous, aujourd'hui, dans le présent, là où on essaye de mener des actions pour pouvoir enrayer ça. Et des fois, repartir un petit peu dans le passé, des fois, on permet de relativiser les choses. Ça ne nous permet pas d'accepter. Hein. C'est relativiser et de nous dire comment faisaient nos grands-mères. Parce qu'à l'époque, elles n'avaient pas droit à la parole. Aujourd'hui, nos femmes ont droit à la parole et c'est génial. Et donc, on relativise un petit peu les choses. Et comment voyez-vous l'association Manhattan Krav Maga dans 10 ans? C'est un peu présomptueux de dire dans 10 ans, mais oui, dans 10 ans, si les choses sont faites toujours sous cette même recette, avec cette bienveillance, cet échange, les gens vont venir, vont partir, mais s'il y a toujours cet enjeu de se dire je cherche à connecter les gens, en tout cas moi tant que je serai, tant que l'univers me permettra, ce climat-là restera ce climat-là. Les gens qui n'adhèrent pas à ces principes-là, ils n'ont pas leur place. Encore une fois, il faut inviter les gens, que ce soit l'équipe pédagogique, les membres, les élèves, il faut les inviter à venir. Si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, il y a des choses qui existent et ils iront ailleurs. Mais je présage un bel avenir pour Manhattan Krav Maga. Quel message que vous souhaitez faire passer au travers de cette association et pour terminer cette discussion? Le message, déjà, personnellement, pour le Krav Maga, moi je souhaiterais, parce que le Krav Maga existe depuis 20 ans, même bien plus à La Réunion. Le Krav Maga FEKM, je parle, il y a d'autres courants qui existent, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas le Krav Maga de la Fédération européenne de Krav Maga existe depuis plus de 20 ans à La Réunion. Sauf que ça n'a pas été développé. Aujourd'hui, peut-être qu'on a les outils numériques, tout ça, qui nous permettent de communiquer beaucoup plus, faire venir beaucoup plus les gens ici, donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc j'aime, moi, si j'avais un message à faire passer, que il y a 4 clubs sur l'île, que tous mes partenaires de clubs, les responsables de clubs, font en sorte de transmettre cette discipline pour qu'elle se développe de plus en plus et qu'on ait de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de responsables, parce que avant le Covid, on était 20 000 en France et en Europe. Aujourd'hui, on est aux alentours de 17 000, mais c'est bien reparti. Mais à La Réunion, il est anormal que dans un petit pays où le sport de combat est roi, et que le Krav Maga FEKM se développe, mais sereinement. Mais a pris un petit peu de temps. Après, les choses devaient se faire à ce moment-là et pas avant. Et donc, je souhaiterais que ça se développe de plus en plus. Je vous remercie, Pascal, pour cette magnifique causerie. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est Emmanuel Ledoyen. Vous pouvez retrouver Pascal James dans cette causerie du sport, cette série consacrée aux arts martiaux. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine causerie. À bientôt.